30 octobre 1793, 9 Brumaire an 2, le procès des Girondins. Délibération et condamnation. Il est 2 heures, le président suspend l'audience jusqu'à 5. On fait sortir les accusés. Les juges et les jurés s'étant réunis à 6 heures, le président du tribunal rouvre l'audience. Antonel, organe du jury. Je déclare que la conscience des jurés est suffisamment éclairée. Le président. Citoyens jurés, il a existé une conspiration contre l'unité, l'indivisibilité de la République, contre la liberté et la sûreté du peuple français. Jean-Pierre Brissot, Pierre-Victorin Vergniaud, Arnaud Jansonnet, Claude-Romain Loze-Dupéré, Jean-Louis Carrat, Jean-François Martin Gardien, Charles-Éléonore Dufry-Chevalazé, Jean Duprat, Charles-Alexis Brulard-Sillery, Claude Fauché, Jean-François Ducos, Jean-Baptiste Boyer-Fonfrède, Marc-David Lassource, Benoît Lesterpe-Beauvais, Gaspard Duchastel, Pierre Mainviel, Jacques Lacaze, Pierre Lehardy, Jacques Boileau, Charles-Louis Antiboul et Louis-François Sébastien Viger sont-ils auteurs ou complices de cette conspiration? Je vous invite au nom de la loi, citoyens jurés, à vous retirer dans la chambre du Conseil pour y délibérer. Les jurés sortent de l'audience. Après 3 heures de délibération, les jurés rentrent dans l'audience. Le plus grand silence règne parmi les assistants. Le président interpelle les jurés sur les questions qui leur ont été soumises. La réponse unanime est affirmative. Plusieurs motivent leurs opinions. L'un d'entre eux, le citoyen Brochet, s'exprime ainsi. Il n'est plus étonnant que nous ayons vu plusieurs fois la République à 2 doigts de sa perte, par les machinations infernales de ses perfides ennemis. L'instruction de ce procès mémorable a dû convaincre, comme moi, le peuple, qui, pendant le cours des débats, s'est rendu avec intérêt dans cette enceinte, qu'il réchauffait dans son sein des serpents venimeux, qui, après 4 années de constance et de zèle, pour acquérir et conserver les plus précieux de tous les biens, la liberté et l'égalité, ont voulu par des manœuvres ténébreuses étouffer cette même liberté dans le lieu même qu'il avait créé. Il a dû voir ce peuple magnanime et généreux, par quelle astuce, sous les prétextes les plus absurdes, les accuser dans leur conciliabule secret, pour parvenir à leur but, appeler sur Paris la force départementale, en projetant par ce moyen de fédéraliser les départements, contre cette immense cité, créatrice et conservatrice du feu sacré de la liberté, et en faisant enlever de leur domicile et incarcérer ses plus ardents défenseurs, pour allumer par ces moyens la guerre civile dans Paris. Plan funeste qui aurait anéanti toutes nos chères espérances et perpétué à jamais l'esclavage du peuple français. Mais l'œil vigilant des patriotes, de ces hommes courageux qui ont osé parler République en 1789, ne les a pas perdus de vue, et après les avoir suivis dans leurs repères nocturnes et criminels, a déjoué leur complot, en les prenant dans les pièges qu'ils avaient tendus à la loyauté de leurs concitoyens. L'exemple sévère qui aura lieu à leur égard effrayera les mandataires infidèles qui, tôt ou tard, seraient tentés de les imiter. Quant à leurs complices, ils paraîtront avec le temps devant le tribunal révolutionnaire, établi pour faire tomber le glaive de la loi sur toutes ces têtes coupables. En me résumant, je déclare qu'il a existé une conspiration contre l'unité et l'indivisibilité de la République, et particulièrement contre Paris, qui, après avoir eu la gloire d'avoir été le berceau de la Révolution,
aura un jour celle d'avoir enfanté la République universelle. En conséquence, en mon âme et conscience, je déclare que les 21 accusés sont convaincus d'être les auteurs ou complices de cette conspiration. Les accusés sont ramenés à l'audience. Hermann, président, leur fait lecture de la déclaration du jury et leur annonce qu'ils vont entendre l'accusateur public dans son réquisitoire. Fouquier-Tinville, accusateur public. D'après la déclaration du jury sur les questions qui lui ont été soumises, je requiers, au nom de la République, que Brissot, Vergniaud, Gensonné, Dupéré, Carat, Gardien, Valazé, Duprat, Sillery, Fauché, Ducos, Fonfrède, Lasource, Lester-Beauvais, Duchastel, Mainvielle, Lacaze, Lehardy, Boileau, Antiboul et Vigée soient condamnés à la peine de mort conformément à la loi du 16 décembre dernier, portant que tous ceux qui tenteraient de détruire l'unité et l'indivisibilité de la République seront punis de mort, et que leurs biens soient déclarés acquis et confisqués au profit de la République. Je requiers en outre que le jugement à intervenir soit, à ma requête et diligence, exécuté sur la place de la Révolution, imprimé et affiché dans toute l'étendue de la République. Le tribunal, faisant droit sur le réquisitoire de l'accusateur public, prononce la peine de mort contre les 21 individus ci-dessus dénommés, ainsi que la confiscation de leurs biens, au terme de la loi.